On entend certains dire que la France ne serait pas concernée par le problème de l'eau. Mais en 2019, plus de 67% du territoire métropolitain a été concerné par des restrictions d'eau. Et 90 départements ont vu des cours d'eau en situation d'assèchement de fin mai à fin septembre de cette même année. Le changement climatique va aggraver les choses. Si les modèles ne prévoient pas nécessairement une baisse du volume des précipitations annuelles, ils prévoient que ces précipitations vont se concentrer en automne et en hiver, ce qui veut dire qu'il pleuvra moins au printemps et en été. Le changement climatique va entraîner des hausses de température qui à leur tour vont entraîner une hausse de l'évaporation et de l'évapotranspiration des plantes. Et tout cela pourrait conduire à une baisse du débit des cours d'eau allant de 10 à 40% d'ici à 2070 et de 10 à 25% de la recharge des nappes. Et cela pourrait être encore plus accentué selon les régions et selon les saisons. L'Auvergne n'est pas épargnée et n'est pas le château d'eau de la France comme certains le croient encore. L'ensemble du Puy-de-Dôme a été concerné par des restrictions d'eau en 2019 pendant 5 mois. Et certaines communes, comme Châteldon, ont été ravitaillées en camions-citernes. La ressource en eau va donc se raréfier, il est donc impératif de mieux la partager et la répartir. Et pour cela, il faut mettre en avant 2 usages prioritaires, les besoins de base des populations et les besoins des écosystèmes. En Auvergne, nous avons 2 acteurs importants, parmi d'autres, qui privatisent la ressource en eau. La première est la Société des eaux de Volvic, qui embouteille chaque année jusqu'à 1,5 milliard de bouteilles, dont 70% sont destinées à l'exportation. Et avec cette eau qu'on exporte, il y a aussi du plastique et toutes les pollutions qui y sont associées. Rappelons également que le coût de l'eau en bouteille est 100 à 300 fois supérieur à celui de l'eau au robinet, pour une qualité qui n'est pas nécessairement meilleure. Par ailleurs, ces derniers temps, la Société des eaux de Volvic s'est vantée de prélever moins que ce qui était autorisé. Cependant, cette baisse des prélèvements, si elle est réelle, n'est pas nécessairement attribuable à une bonne volonté de l'entreprise, mais plutôt à la perte de marché, notamment au Japon, et à une baisse de la consommation du fait de la pandémie. Malgré tout, ils prélèvent toujours plus en été, là où la tension est plus forte et aussi là où ils vendent le plus. Et cela est rendu possible par le fait que leurs autorisations de prélèvement sont annuelles, c'est-à-dire qu'on leur donne un volume sur l'ensemble de l'année et c'est à eux de décider à quel moment ils vont prélever plus ou moins. Il faut donc remettre en cause ces autorisations et ils ne doivent pas être autorisés à continuer à prélever si ces prélèvements ont pour effet de tarir des sources en aval, ce qui a des impacts déjà considérables sur la biodiversité. Le deuxième acteur qui privatise une part importante de la ressource dans le Puy-de-Dôme est l'Imagrin. Une grosse partie du problème, c'est la monoculture de maïs, car le maïs est une plante qui consomme beaucoup d'eau à une période où cette ressource vient souvent à manquer, en plein été. D'autres plantes comme le blé ont aussi des besoins en eau assez importants, mais à des périodes où la ressource est plus abondante, notamment au printemps. L'autre problème de cette culture du maïs, c'est que c'est un type de culture qui est destiné prioritairement soit à l'alimentation animale, soit à l'exportation. Et donc on pourrait préférer avoir une agriculture qui soit tournée vers l'alimentation directe des êtres humains, ce qui implique de réduire notre consommation de produits d'origine animale, et d'autre part une agriculture qui produit en local pour les consommations locales des habitants. De préférence avec des variétés qui sont mieux adaptées au changement climatique à venir. Pour toutes ces raisons, Alternativa 63 a décidé de participer à la campagne L'eau est à nous, pas aux multinationales, aux côtés de nombreuses autres organisations. Il s'agit d'une campagne d'éducation populaire qui a lieu du 22 mars au 13 avril et qui est accompagnée d'une votation. La question de cette votation est: êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution française du droit à l'eau et à l'assainissement, à protéger l'eau et à interdire son accaparement par les multinationales? Nous vous invitons donc à participer à cette campagne sur le site eau.vote, sur lequel vous retrouverez aussi de nombreuses ressources sur la question de l'eau si vous souhaitez vous informer.